Chers amis en fraternité, nous vous saluons, toute l'équipe de lumière présente pour vous ce soir. Chacun, chacune est venu accompagné d'ancêtres, de défunts, de vos anges, de vos guides, de vos maîtres. Tous ensemble ainsi réunis, en prenant soin de vous, en vous mettant en lumière à travers ce cours, ce soin. Vous allez pouvoir diffuser ensuite ces énergies d'amour, de fraternité sur toute la terre, sur tout l'univers. Alors, nous vous remercions de vous unir ainsi dans la lumière, dans votre paix, pour votre plus grand bien, et de ce fait pour le plus grand bien de tous. Nous vous accompagnons, soyez certains de cela. Il n'y a pas à vous poser de questions, juste à aller au-dedans de vous, cueillir les informations, les signes que vous donnent toutes ces nombreuses présences à vos côtés. Cela peut être une caresse, cela peut être quelqu'un mis sur votre chemin et qui correspond à vos attentes, à ce que vous recherchez, qui va vous donner le conseil approprié ou l'énergie appropriée. Cela peut être à travers une lecture, à travers un programme télévisé, où vous avez encore une fois réponse à vos questionnements. Et puis, ainsi de suite, tout ceci, toutes ces rencontres fortuites que vous pouvez sentir fortuites, mais qui en fait sont simplement un transfert d'énergie, bout à bout vont vous mener là où vous devez aller. Alors, bienvenue, bel accueil à ces nouvelles personnes dans ce groupe ce soir. Bienveillance envers vous et soutien d'amour, soutien amicaux. Nous vous invitons pour démarrer cette séance simplement à respirer par votre ventre, à laisser faire le va-et-vient de ce ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, tranquillement. Vous pouvez dans un premier temps légèrement forcer l'inspire, légèrement forcer l'expire. Nous vous laissons participer activement à cette mise en route de ce soin énergétique. Gonflez, dégonflez, sentez vivant votre ventre. Vous ne vous penchez pas beaucoup sur votre corps. Vous ne l'écoutez pas toujours suffisamment. Vous laissez faire les automatismes. Mais rendez-vous compte de tout ce que votre corps fournit comme effort à la seconde, de tout ce qu'il met en branle pour vous permettre d'exister sur cette terre avec votre corps physique. Alors, de temps à autre, ayez un moment de pause et un moment d'émerveillement envers ce corps qui sait si bien faire. Quelle technologie énergétique dans ce corps. Voyez-vous comme le Créateur vous a donné tous les outils, toutes les pièces pour que ce corps marche parfaitement. À vous de le garder en bonne santé. À vous, si la santé est défaillante, de renouveler vos énergies, de changer vos comportements de vie, de changer votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, et de remettre en marche ce si beau corps, ce merveilleux outil de transport sur Terre.
Ayez beaucoup de gratitude envers votre corps. Vous êtes des êtres énergétiques. De l'énergie fluide qui circule autour de vous dans l'émanation de votre corps, de l'énergie fluide à l'intérieur de vous et de l'énergie compacte qui compose votre corps lui-même en tant que solidité. Nous allons maintenant faire un petit travail de remise en forme, de remise en état, de remise en lumière tout simplement, de remise en amour de votre corps. Pour ce faire, en ce printemps magnifique, nous vous invitons à utiliser les éléments, la force des éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'éther même. Tout est dans la mère nature pour votre plus grand bien. Commençons tout d'abord l'étape primordiale de la connexion à la terre. Nous vous invitons à sentir vos pieds bien posés sur le sol. Du talon aux orteils, en passant sur les côtés. Si besoin, vous pouvez bouger légèrement vos pieds, sentir les points d'appui. Sous vos pieds se trouve la terre-mère, la Pachamama, Gaïa. Suivant les civilisations, elle a un nom différent. C'est le nom de son esprit, Gaïa Pachamama. L'esprit du vivant, l'esprit de Dieu vit en chacun de vous et vit en tout ce qui est. Alors nous vous invitons à vous connecter à Terre-Mère. Pour ce faire, visualisez de fines racines, de petites tentacules qui descendent de vos pieds, qui traversent le sol et qui vont se planter profondément comme des radicelles dans la terre. Peut-être pouvez-vous même sentir de ce fait vos pieds qui vibrent sur le sol. Pour ceux qui ont du mal à imaginer, à voir, ce n'est pas grave. Mettez simplement votre conscience sous vos pieds, sous les semelles de vos pieds et demandez l'enracinement. Un corps bien posé sur terre, bien enraciné, ne va pas vaciller à la moindre secousse, ne va pas perdre son énergie. Lorsque vous faites des soins, vous êtes nombreux dans cette pièce à soigner. Peut-être que la première chose à faire serait d'abord d'aller au pied des personnes et de créer cette reconnexion à la terre. Une personne malade est une personne qui en manque d'énergie ou dont l'énergie circule mal, part en tous sens. Dans ces cas-là, il est important de poser cette personne, de la remettre à la terre. Voyez, une prise qui n'est pas accordée à la terre, tout peut sauter. Et c'est le cas aussi chez les humains.
Quelqu'un qui n'est pas connecté à la terre peut exploser en haut, peut partir dans tous les sens. Quelqu'un qui pratique, on va dire, le spirituel, mais qui n'est pas ancré, peut mal se connecter, recevoir de fausses informations, et cela peut être dangereux pour la personne. Alors, connexion à la terre, de par les pieds, et maintenant depuis votre coccyx. Voyez une belle liane de lumière qui rentre dans le sol, traverse votre siège, rentre dans le sol, et qui va profondément, de plus en plus profond. Voyez-vous comme si vous preniez un ascenseur et vous descendez au moins 1, au moins 2, au moins 3, et vous êtes au sous-sol. Posé au sous-sol. Il n'y a rien à craindre. Juste posé, enraciné. Et maintenant, vous allez intérieurement demander à Terre-Mère qu'elle vienne raviver votre énergie par la plante de vos pieds et par votre racine qui est connectée à votre premier chakra entre votre pubis et votre sacrum. Et vous allez laisser monter l'énergie pétillante de la terre jusqu'à dans vos pieds tout doucement. Elle remonte sous vos semelles de pieds, dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos genoux, dans vos cuisses, jusqu'au petit bassin. Et laissez encore cette énergie monter jusqu'à dans votre ventre, vos reins, où vous remplissez de l'énergie de la terre. Elle est forte, puissante, nourrissante. Elle monte en vous avec tous ses sels minéraux, toute sa puissance. Elle est votre nourriture première avec l'air que vous respirez. Tout est là. Voyez-vous, quand vous vous sentez à côté de vos pompes, des accès, mal dans votre peau, bizarre, allez marcher dans la nature, allez dans l'herbe, allez sur les routes de campagne, allez vous mettre au vert. Allez vous connecter à la matière de la terre, à l'énergie de l'air, pour balayer votre mental. Nous le ferons ensuite. À l'énergie du feu pour vous ressourcer, raviver tous vos chakras, votre aura. À l'énergie de l'eau pour apaiser votre émotion, vos émotions. Et vous connecter à l'éther pour connecter à vos guides, à la source. Sentez bien vos pieds, vos jambes, votre assise. Restez un instant dans votre corps. Soyez encore dans votre corps. Continuez d'inspirer et de respirer par votre ventre. Je suis ici, présent, dans mon corps, enraciné à terre-mère. Voilà une phrase que quand vous êtes désaxé,
que vous pouvez répéter en mettant votre conscience dans le bas du corps. Maintenant, chers amis, nous allons monter au niveau de votre émotionnel. Votre plexus solaire, votre chakra du cœur, votre gorge. Et nous allons tous ensemble appeler l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau qui va venir baigner vos 3 chakras émotionnels. Nous vous invitons à visualiser une rivière qui coule, un lac tranquille, une cascade, ce que vous souhaitez. Et dans ce lac, cette rivière ou cette cascade, vous allez aller déposer tout ce qui perturbe votre émotionnel, c'est-à-dire les peines, les tracas qui vous touchent émotionnellement, le stress, des événements émotionnels que vous n'êtes pas arrivé à transgresser, à passer au-dessus, et qui pèsent encore lourd dans votre corps. Voilà, vous allez vous délester de tout ce qui vous encombre. Et si vous ne sentez rien de particulier actuellement, que vous êtes lumineux, allez simplement déposer dans cette eau la vibration de paix et d'amour, afin que chaque rivière, chaque lac, chaque mer, chaque cascade, chaque océan soit rempli de cette vibration et que cette vibration arrive jusqu'à votre robinet. Nous vous laissons faire votre travail. Vous pouvez, si vous sentez que c'est dans le cœur, faire le geste ou le faire intérieurement, visualisant comme si vous prenez l'émotion et vous la mettez avec amour, dans le lac, sous la cascade, dans la rivière. Et ensuite, elle est emportée, elle va être transformée par la fluidité, par les énergies de l'esprit de l'eau, car l'eau aussi a un esprit. Voyez, quand vous vous douchez, si vous le faites en conscience, vous pouvez demander que tout ce qui perturbe votre champ énergétique, magnétique, soit transformé en pure lumière. En silence, nous vous laissons faire ce travail de nettoyage de votre émotionnel, de vos chakras émotionnels ou de vos corps émotionnels. Cela n'a pas d'importance. Déposez dans l'eau les émotions contrariantes, les émotions polluantes, ou sinon les émotions d'amour également. Aimez-vous suffisamment pour ne pas garder en vous les souffrances. Offrez. Cela peut être des choses très anciennes. Je dépose dans l'énergie de l'eau tel événement, telle souffrance, tel stress, etc. Déposez toutes vos frayeurs, toutes vos peurs,
toutes vos colères, tout votre énervement. Tous les coups durs. Tous les abandons. Absolument tout ce qui vous a fait souffrir. Aimez l'eau, respectez-la. Ayez conscience de son pouvoir, de sa puissance, de purification. L'eau peut être chargée vibratoirement, peut être chargée aussi d'une mission, d'une fréquence. Vous pouvez charger votre carafe d'eau avec une indication, soit une indication de purification de votre corps, de purification de la maladie. Vous pouvez charger aussi votre eau d'une intention d'amour, qu'à chaque fois que vous allez boire cette eau, vous allez lui dire « je t'aime ». Cette information est déjà en elle et vous allez recevoir tant d'amour. Vous pouvez la charger de paix, etc., de tout ce que vous souhaitez. Tout ce qui est bon pour vous, tout ce dont vous avez besoin. Elle vous accompagne dans votre guérison. Vous pouvez bénir votre eau, l'eau de votre carafe, l'eau de votre verre, l'eau de votre douche et l'eau dans votre corps. L'eau qui circule en vous. Dites-lui merci. Je t'aime. Voyez-la, sentez-la pétiller d'amour. Et ensuite, elle va pouvoir aller transporter cette information à tous vos organes, à toutes vos glandes, à tout ce qui vous compose. Alors donnez cette information. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À l'eau dans votre corps. Gratitude pour sa bienveillance. Que votre état d'esprit maintenant change, que votre conscience s'élève. Merci à Terre nourricière. Merci à l'eau purificatrice. Merci à l'esprit de l'air. Nous allons maintenant demander à l'esprit de l'air de venir balayer toutes les pensées résiduelles que vous avez encore dans votre esprit et toutes les pensées négatives que vous avez envoyées dans l'univers pendant tant d'années. Nous allons faire un nettoyage, un balayage complet de ces fréquences de pensée, de ces fréquences aussi dites par la parole. Tout est porteur d'une vibration. Une lettre est porteur d'une vibration. Votre prénom est porteur de votre vibration. Tout est inscrit dans votre prénom. À un prénom, il est très facile de décrire la personne juste en ayant son prénom. Votre prénom est un code. Votre ADN est votre code personnel. Vous pouvez en changer les informations. Avec beaucoup de conscience, beaucoup d'amour et l'aide des fréquences de lumière.
Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Tout peut se faire, tout peut se transformer. Un esprit bienveillant, la foi, l'amour de son prochain, l'amour de soi. Grâce à cela, tout peut se faire. Alors nous vous invitons à prendre grandement soin de vous et, en cet instant même, de libérer votre mental. Sentez, visualisez un petit vent frais qui passe sur votre front. Vous pouvez voir les branches d'un arbre qui bougent et qui vous envoient l'air sur vous. Et cet air passe et repasse devant votre front et à chaque fois il enlève une couche, à chaque fois il apaise, à chaque fois il éclaircit. Jusqu'à ce que la pureté revienne, jusqu'à ce que l'éclaircissement se fasse. Pourquoi? Pourquoi tant vous faire de soucis? Alors que tout autour de vous est amour. Que tout est voulu par amour. Oui, chacun vivait par moments des périodes de difficulté. Cela peut être des choses que vous avez attirées par votre comportement, par vos décisions, par des pensées négatives. Connaissez l'effet boomerang. Plus vous allez envoyer avec un esprit clair des ondes de pureté, des ondes d'amour, des ondes de confiance, plus vous allez pouvoir recevoir tout ceci et vous attirer ce qui est bon pour vous, ce qui est en phase avec vous-même, ce qui est en phase avec le programme de votre âme. Et les difficultés, voyez-vous, voyez comme elles vous font avancer. Peut-être pas sur le moment, mais elles vous braillent de l'intérieur, elles cassent la coquille, elles vous rincent, elles ramonent, elles perturbent. Mais tout ceci pour casser peut-être ce qui est dur en vous, pour créer une brèche, pour un changement de comportement, un changement de conscience et une ouverture au-delà de ce qui est matériel. Soit vous profitez de ces choses, de ces événements difficiles pour vous transformer, vous bonifier, soit vous vous endurcissez le cœur. Il y a les deux extrêmes. À vous de voir ce que vous êtes capable, mais aussi à vous de vous prendre en main et aussi à vous de demander. Nous ne faisons jamais rien sans votre permission, sans votre accord. Alors demandez clairement, demandez des choses qui sont réalistes aussi. Parfois vos demandes ne sont pas claires, ne sont pas étudiées, ne sont pas dans le respect. Nous ne ferons rien qui ne sera respectueux de la personne ou des personnes pour qui vous demandez. Rien qui ne soit pas en accord avec son âme. Donc, commencez à voir que le grand plan agit pour votre évolution, agit au niveau de votre âme et coopérer et co-créer. Toujours plus de conscience, nous vous invitons à avoir toujours plus de respect, toujours plus d'amour.
petit à petit, vous pouvez tous y arriver. Il faut juste le vouloir trouver le bonheur en vous. Voilà ce que c'est guérir. C'est œuvrer pour le bonheur. Et en œuvrant pour votre propre bonheur, vous allez œuvrer pour le bonheur de toute la communauté, de toute la fraternité terrestre et universelle. Sentez votre mental qui ne cherche plus à penser, qui ne cherche plus à comprendre. Il est juste là, calme, comme un beau lac tranquille. Tout est apaisé en vous, mental, émotionnel, votre corps se nourrit toujours de l'énergie de la Terre pendant que vous faites ce travail. Et maintenant, vous pouvez demander à ce que le feu de Dieu descende sur vous depuis l'univers, que les rayons solaires viennent taper le sommet de votre tête. Cherchez à pénétrer dans votre 7e chakra, dans votre chakra de la couronne. Que la lumière rentre dans cet espace au sommet de votre tête, cet espace de connexion à la source, de connexion à l'univers, de connexion à Dieu. Vous pouvez choisir le mot qui vous parle. Juste à ce que le plus grand, le plus beau, le plus pur pénètre en vous. Lumière au-dessus de votre tête. Vous pouvez voir comme un nid d'oiseau tout douillet, tout lumineux. Une corbeille de lumière qui accueille les énergies célestes. Dieu est en tout, Dieu est partout, Dieu est tout ce qui est. Nous ne vous parlons pas au nom d'une religion, nous vous parlons de la vibration source, de la vibration universelle, toute pour tous, toute la même pour tous. Vous êtes tous reliés à cette vibration, vous la portez tous en vous. Alors, chers enfants, en ayant un mental calme, un 3e œil ouvert, nous y reviendrons après. Et cette connexion à la source, cette connexion à la terre, l'espace accueillant dans votre cœur, respect pour votre corps, vous pouvez accueillir toutes les énergies divines. Vous pouvez par vous-même vous soigner, réguler votre énergie et recevoir toutes les intuitions, toutes les informations, toutes les réponses à vos questions. Tout est question d'alignement, de pureté de vos chakras, de luminosité en vous. Alors, ayez des paroles pures, des paroles bienveillantes. Dispensez de l'amour en vous, autour de vous. Sentez cette union à la terre et cette union à la source. À vos anges, à vos guides, tous les êtres qui vous entourent. Il n'y a que vous pour vous couper. Parfois par un mental ruminant, par des pensées lourdes, vous vous coupez de la source. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a disharmonie, il y a fatigue, il y a éventuellement une maladie qui se manifeste. Et il y a déprime, dépression. Prenez soin de votre connexion à la lumière. Elle est en vous, à vous, chaque jour, de la raviver. Maintenant, cette lumière que vous avez recueillie dans cette corbeille, dans ce joli nid,
Vous allez faire un petit trou et vous allez la laisser couler en vous jusqu'à dans votre gorge, en passant derrière vos yeux. Elle va descendre dans votre cœur. Et puis elle descend encore dans votre plexus solaire. Et puis dans votre ventre. Et puis dans votre premier chakra au niveau du pubis. Et elle coule dans vos jambes, dans vos pieds. Elle va se répandre dans la terre. Rien n'est jamais perdu. Faites profiter Terre-Mère de cette belle lumière de la source. Que la lumière de la source se diffuse aussi tout autour de vous, dans votre bulle, dans votre aura. Laissez-la couler comme une cascade bienfaisante qui vient remplir votre aura. Votre aura se diffuse jusqu'à sous vos pieds, c'est-à-dire jusqu'à dans le sol, dans la terre. Laissez aller la lumière jusqu'à là. Votre aura peut s'étendre immensément. Plus votre cœur sera ouvert, plus tous vos chakras seront remplis de lumière, plus vous allez pouvoir briller, diffuser, être en bonne santé. Maintenant, nous vous invitons à revenir à votre troisième œil, votre mental étant débarrassé des pensées parasites. Nous vous invitons à avoir un petit soleil posé entre vos deux sourcils, juste en haut de votre fameuse ride du lion, comme vous l'appelez, un petit soleil. Et ce petit soleil vient étirer ses rayons jusqu'à l'intérieur de votre tête. Et vous laissez la rayonnance venir vous éclairer de l'intérieur. Votre troisième œil est celui qui voit d'une manière globale. C'est la vision universelle, globale. Il voit ce que le regard ne peut percevoir. Il est un sens riche d'aptitudes qui peut grandement vous aider dans votre vie. C'est un sens de perception des choses. Laissez la lumière se remplir, se répandre dans votre tête. Et sentez l'apaisement et la clarté se répandre. Profitons de travailler avec le soleil pour aller faire circuler l'énergie entre les deux lobes de votre cerveau. Imaginez un soleil de chaque côté de votre tempe, posé, et laissez à nouveau étirer les rayons jusqu'à l'intérieur. Et ces rayons vont se croiser. Ces rayons vont diffuser de l'énergie, des pulsions énergétiques, vont venir rétablir les connexions entre vos deux lobes de cerveau et vont pouvoir aller, par votre intensité, par votre conscience, aller jusqu'à recréer des synapses.
Voilà encore une façon de rétablir l'énergie, de recodifier, de vous soigner. Que votre esprit reste jeune, que la mémoire se garde, que la lumière divine vous éclaire. Troisième œil, chakra du sommet, cerveau, les trois ensemble, étant réunis pour votre plus grand bien. Là est la vraie intelligence. L'intelligence divine, la perception divine des choses. Je ne reste plus ici-bas avec mon petit problème. Je le vois en prenant de la hauteur, avec un esprit lumineux, un esprit clair. Et je commence à percevoir, à sentir pourquoi je vis ça, et surtout, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux régler ça? Lumière. Lumière en vous. Et nous vous invitons maintenant à descendre dans l'espace de votre cœur pour terminer cette séance. Regardez, visualisez un soleil posé sur votre cœur. Qui va aller diffuser ses rayons jusqu'à l'intérieur afin de vous remplir pleinement. Que la lumière soit en cet espace. Que la paix soit en vous. Vous êtes tout amour. Mais parfois vous avez de la difficulté à connecter cet espace, cette source en vous. Alors nous vous invitons à vous purifier le plus possible avec tous les éléments. Allez dans la nature, profitez, accueillez, faites le plus simplement possible. Juste demandez à l'esprit de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, de travailler sur vous. Vous pouvez, bien sûr, vous avez compris comment cela se fait, accompagner cette énergie. Vous pouvez même le faire la nuit dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir. Pourquoi pas connecter l'esprit de l'eau qui est apaisante. Ou si c'est le mental qui cogite trop, l'esprit de l'air. Vous pouvez aussi tout simplement demander à vos anges gardiens de vous aider à vous rendormir, de vous aider à trouver la solution de ce qui vous tracasse. Peut-être qu'il vous apporte un éclairage dans votre rêve ou qu'il mette sur votre route la réponse à votre question. Ne vous coupez pas de la source. Ne vous coupez pas de votre propre source. Tout est en vous et ne demande qu'à se manifester. Vous avez tous une beauté intérieure qui ne demande qu'à s'épanouir encore davantage, afin que vous puissiez trouver la sérénité, l'amour universel, de voir la beauté dans tout ce qui est. Coupez-vous de ce qui ne vous nourrit pas,
de ce qui vous abaisse au niveau énergétique. Tournez-vous vers la lumière, toujours, toujours, toujours. Ne la cherchez pas que dans les hautes sphères, la lumière est partout. Elle est dans votre composition chimique. Elle est dans l'air que vous respirez. Mettez aussi ensuite de la lumière partout dans vos maisons. Nous vous invitons ce soir à mettre vos mains l'une en face de l'autre et nous allons envoyer de la lumière dans votre habitation. Et vous laissez la lumière passer entre vos deux mains, vous visualisez, ou simplement vous demandez, je demande à ce que la lumière rentre chez moi et se répande dans tout mon espace de vie. Et vous laissez faire les choses. Quand les choses sont faites avec le cœur, cela se fait tout seul. C'est le fil conducteur. En écartant vos mains, vous allez sentir peut-être davantage l'intensité de ce que votre maison, votre appartement a besoin. Souvent, une maison, un appartement est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va être brouillon à l'intérieur pourrait avoir un appartement, une maison qui va être brouillon, où les choses ne vont pas être harmonieuses, ne vont pas être à la bonne place. Car, par exemple, une sculpture, un bouquet de fleurs, une statue mise au bon endroit va rayonner dans cet espace. Bien davantage que si elle est posée en dépit du bon sens n'importe où. Ayez cette conscience-là aussi. Pour votre plus grand bien, pour votre bien-être, pour vos énergies. Voilà, nous vous invitons à répéter ceci régulièrement, c'est-à-dire vous pouvez faire aussi chaque pièce. Vous pouvez voir la maison dans son ensemble de l'extérieur. Vous pouvez décider ce soir, je vais faire juste ma chambre. Je demande juste l'harmonie, juste la vibration juste dont j'ai besoin. Qu'elle ne soit pas trop chargée afin que vous puissiez quand même dormir. La source sait ce qu'elle a à faire, ce qui est bon pour vous. Demandez. Nous vous souhaitons une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit, une merveilleuse vie en tant que co-créateur de la source. Sur la longueur d'onde d'amour, nous vous saluons, chers frères et sœurs de la Terre. Soyez confiants en vos pouvoirs. Soyez confiants en qui vous êtes, en l'être universel que vous êtes.